Hey, Jean, elle est là ta mère ou pas? Oui. Aurore, j'ai un cadeau pour toi. Oh, cool. Bah ça me fait plaisir que tu te souviennes de mon anniversaire. Et voilà, j'ai pensé que ce cadeau, il te ferait plaisir. Et voilà le cadeau. Ah mais t'es bien gentil David, mais ton cadeau c'est de la merde. Ben oui, maman, tu l'as déjà. Bah oui. Oh non. Oh putain merde, je suis con. Il faut clairement avouer que c'est l'une des pires choses qui puisse arriver à tout collectionneur. Aller offrir à quelqu'un un manga qu'il a déjà, ou alors un DVD, ou alors un autre livre, peu importe. En plus d'avoir l'air un peu con pour le coup, il faut avouer c'est quand même vachement frustrant. Donc il est vrai que pour remédier à ce petit problème, en fait il y a plusieurs petites solutions qui sont quand même assez simples. Soit vous vous souvenez exactement de votre collection. Si vous avez seulement une dizaine de mangas, c'est largement jouable. Si votre collection commence à dépasser les 100 ou les 200, là tout de suite se souvenir de tous les tomes, de toutes les séries, c'est déjà un petit peu plus compliqué. Donc l'option que vous pouvez avoir, c'est marquer sur une feuille avant d'aller au magasin tous les mangas qui vous intéressent. Au moins vous pouvez être sûr de ne pas vous tromper. Il faut avouer que écrire sur une feuille tous les titres que vous voulez acheter, déjà ça peut prendre un petit peu de temps. Et puis surtout, vous pouvez l'oublier. Si vous faites des vidéos sur YouTube, eh bien vous pouvez faire comme moi à l'époque. Dès que je faisais une vidéo Mangatech, je regardais la vidéo Mangatech quand j'étais devant le rayon. Comme ça, moi j'étais sûr de ne pas me tromper. Est-ce que c'est insupportable? Oui, c'est insupportable. Mais au moins, j'étais sûr de ne jamais faire d'erreur. Et donc aujourd'hui, les amis, eh bien, on va voir quelle est la meilleure technique, la technique la plus appropriée afin de ne jamais se tromper et afin de ne pas avoir l'air con, quoi. Aujourd'hui, on va parler d'une petite application qui est bien évidemment gratuite. Et vous allez voir, cette application, elle va vous être très utile. Donc, eh bien, écoutez, si vous êtes prêts, on est parti. Aujourd'hui les amis, nous allons parler d'une application qui s'appelle Manga Collect. Donc on va voir en fait dans cette vidéo quelle est l'utilité en fait de cette application et pourquoi, pour moi en tout cas, elle peut être plus efficace et plus intéressante qu'une autre. Bon déjà, comme je l'ai dit, c'est simple, elle est gratuite. Ce qui n'est pas le cas de toutes les applications. Alors cette application, comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs onglets. Il y a nouveautés, il y a connexion, il y a planning et il y a catalogue. Dans l'onglet nouveautés, eh bien c'est simple, vous avez absolument toutes les nouveautés qui sont en train de sortir. Et à savoir, concernant toutes les nouveautés, tous les jours lorsqu'il y a une sortie qui est susceptible de vous intéresser, eh bien vous recevez un mail vous indiquant les nouvelles sorties. Au moins vous êtes sûr de rien oublier. Et comme vous pouvez le voir, vous pouvez également trier en haut à droite les nouveautés par éditeur. En gros par maison d'édition quoi. On a ensuite l'onglet collection. Alors là voilà, c'est un onglet quand même qui nous intéresse. Comme vous pouvez le voir, j'ai 775 mangas, j'en ai vendu quelques-uns parce que j'étais passé à plus de 795 il me semble. On peut voir le nombre d'éditions que l'on a et le nombre de tomes. Donc là on peut voir les derniers tomes que j'ai enregistrés, en l'occurrence Pitch Black 10, Strange Fruit, Battle Game in 5 Seconds. Et comme vous pouvez le voir par exemple pour Pitch Black 10, 1 sur 3, ça veut dire qu'il y aura donc 3 tomes et que je n'en possède que 1 sur les 3. Et il y a bien évidemment la date de parution des tomes qui vont suivre. Comme vous pouvez le voir, vous pouvez également partager votre collection. Voilà, vous pouvez la partager ensuite sur les réseaux sociaux. Nous avons ensuite un petit onglet qui est planning. Là c'est simple, tous les mangas que vous possédez, enfin toutes les séries que vous possédez, et bien en fait ça va vous mettre les tomes qui vont sortir de ces séries là. Par exemple on voit que moi je possède en l'occurrence Bakemonogatari la série, Atrail la série, Blue Flag la série. Et bien voilà, là il y a la suite en fait, les suites de ces séries qui vont sortir, elles sont toutes indiquées dans ce petit onglet planning. Et juste à côté on a l'onglet complété qui est en fait les séries que j'ai où il me manque des tomes. Par exemple pour la série Memesis, on voit qu'il me manque un tome, tout simplement parce que moi j'en ai 2 et le 3e il est sorti. Ça me fait penser qu'il va falloir que j'envoie un petit mail à Kana. En gros dans l'onglet collection, c'est simple, c'est absolument toute votre collection. Juste à côté comme vous pouvez le voir, on a l'onglet planning. Planning c'est en fait toutes les séries qui vont sortir, tous les mangas qui vont sortir dans les jours qui viennent. On voit que par exemple le vendredi 5 octobre, le 4 octobre pardon, il y a telle et telle série qui va sortir avec tel et tel tome, etc. C'est absolument tout ce qui va sortir. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous voulez être sûr de ne pas louper un manga qui va sortir, par exemple Demon Slayer, Les Rôdeurs de la Nuit, le tome 3, il m'intéresse, je clique dessus, j'appuie sur suivre, au moins le jour de sa sortie, je recevrai une notification. Et comme vous pouvez le voir, là encore, vous pouvez en fait les trier par maison d'édition. On a ensuite l'onglet, celui-là il nous intéresse plutôt pas mal, qui est catalogue. Catalogue, en fait, c'est par ici que vous allez rentrer les mangas que vous venez d'acheter. C'est aussi là que vous allez rechercher, par exemple, des informations sur une série. On peut chercher par titre, on peut chercher par auteur. On a tous les auteurs, dont Akira Toriyama, celui qui a fait One Piece, et également par maison d'édition.
Bon, pour rentrer un manga, on va pas y passer 3 heures, hein, de toute manière vous vous en doutez. Admettons il y a One Piece, voilà, il y a les 92 tomes. Moi je viens d'acheter le tome 1, j'appuie ici et ensuite sur ajouter ou sur suivre. Comme vous pouvez le voir également juste en dessous, il y a ajouter au panier. Ça en fait c'est un lien Amazon. Si vous souhaitez acheter en fait vos mangas sur Amazon, et ben c'est simple, vous faites ajouter au panier. Vous voyez en dessous là il y a panier, on va y revenir un tout petit peu plus tard. Et vous faites en fait votre achat directement sur Amazon. Ensuite on revient donc sur catalogue. C'est là où il y a donc toutes les séries qui sont référencées. Et vous pouvez donc les ajouter également. Si vous voyez en haut à droite, il y a cette petite icône là. Et en fait c'est simple, avec ceci vous scannez votre manga. Par exemple là on a pris le tome 14 de My Hero Academia. On voit que moi en l'occurrence je l'ai déjà donc. Et en fait c'est comme ça que vous pouvez les ajouter. Soit vous les ajoutez en scannant le code barre, ce qui est plutôt pas mal, moi c'est ce que je fais, c'est plus pratique. Et puis comme ça au moins ça évite à chaque fois d'écrire le nom de la série quoi. Et également comme vous pouvez le voir, vous pouvez partager également ce nouvel achat sur les différents réseaux sociaux. Si vous voulez montrer à tout le monde à quel point votre Mangatech est plus grande que les autres. Et également oui, ce qui est intéressant c'est qu'à chaque fois ce n'est pas que les éditions simples qui sont référencées. Si on fait par exemple One Piece, on voit qu'il y a l'édition originale de Glénat, on voit qu'il y a le pack découverte et on voit qu'il y a également les éditions collector, les éditions simples de Glénat. Ça c'est plutôt intéressant. Ça c'est plutôt intéressant. Moi par exemple je vois pour Negima, moi qui possède certains doubles tomes et certains tomes simples, au moins il n'y a pas de souci à ce niveau là. Les tomes simples comme les doubles tomes, tout est à l'intérieur de cette application. Vous pouvez scanner par code barre, c'est plus rapide, mais si vous voulez faire une recherche genre, il y a quoi, One Punch Man, voilà, c'est pareil. Ensuite, vous sélectionnez le tome que vous venez d'acheter. Ah tiens, là en l'occurrence, j'ai pas rentré mes tomes de One Punch Man. Ça m'y fait penser, c'est très bien. Et d'ailleurs, on va le faire parce que moi, sur One Punch Man, je crois que j'ai les 5 premiers tomes. Il va falloir que j'en achète pas mal, hein, j'ai pas mal de retard. Et donc, comme vous l'avez vu, il y a également l'onglet panier. Bon bah là c'est simple, hein. Moi d'ailleurs il faut que j'achète Black Lagoon le tome 1 parce que je trouve que cette édition elle est vachement cool. Vous cliquez sur acheter sur Amazon et puis voilà, comme je vous l'ai dit, c'est un lien qui vous amène en fait directement sur Amazon. Après moi c'est vrai que de toute manière je vous recommande toujours de base, si vous le pouvez et si le manga il est disponible d'occasion, essayez de les trouver d'occasion. Donc en gros cette application qui est Manga Collect, moi je m'en sers depuis à peu près 4 à 5 mois maintenant et c'est vrai que c'est une application qui est fiable. Au moins à chaque fois que je me retrouve devant le rayon, je suis pas sûr si je dois prendre le tome 119 ou 146 par exemple de One Piece. Et ben c'est simple, je regarde dans ma collection et puis comme ça au moins je suis sûr à 100% de ne pas faire d'erreur. Pouvoir également recevoir des notifications quand certains tomes par exemple vont sortir. Pareil, je trouve que c'est plutôt cool, au moins on est sûr de ne pas louper une sortie quoi. Ensuite c'est vrai qu'il existe pas mal d'applications comme ça qui permettent en fait de gérer sa collection de mangas, de BD, de romans. Mais il y en a certaines qui sont certes intéressantes, mais qui ne sont pas intégralement gratuites. Donc tout de suite elles deviennent bien moins intéressantes. Je pense par exemple à Bubble. Bubble c'est pas mal, mais il faut payer il me semble pour pouvoir mettre dans sa collection un certain nombre de mangas ou un certain nombre de romans. Ce qui n'est pas le cas de cette application là, puisque tout est gratuit, absolument tout. Donc c'est pour ça, j'ai fait le choix de choisir cette application là plutôt que Bubble. Ensuite si Bubble vous intéresse, je vous mets le lien ici d'une youtubeuse qui a fait une vidéo dessus, qui a fait une vidéo qui est très intéressante, qui est très propre de toute manière. Je reparlerai de sa chaîne très prochainement, d'ici quelques semaines, parce que c'est une chaîne qui trouve que il y a quelque chose qui se dégage de cette chaîne. Je trouve que la personne en l'occurrence qui la gère, c'est très propre ce qu'elle fait. Mais on en reparlera dans une vidéo d'ici quelques semaines. Et donc voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo de comment gérer votre Mangatech, comment gérer tout ça, comment gérer ce magnifique meuble, vous aura aidé en fait tout simplement. Et puis surtout au moins, quand vous arrivez devant le rayon, vous sortez votre magnifique smartphone et vous n'avez plus de soucis à vous faire. Et ça c'est quand même plutôt cool. Je tiens à dire bien évidemment que je ne suis pas du tout en partenariat avec cette application. Enfin de toute manière, vu qu'elle est intégralement gratuite, je vois pas ce qu'un partenariat pourrait m'apporter pour le coup. Mais après, si vous souhaitez envoyer un petit message à Manga Collect pour leur dire que une star du web a fait une vidéo sur leur application, et bien écoutez, allez-y. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que le concept très original vous aura plu. J'espère que j'aurai aidé ne serait-ce qu'une seule personne. Si j'ai aidé ne serait-ce qu'une seule personne, et bien ça veut dire que ma vidéo et donc que mes intentions auront été utiles. Si cette vidéo vous a plu, si le concept de cette vidéo vous a plu et si ce décor, il est pas mal le décor, hein. Regardez, il est pas mal du tout. Hein. Si tout ça vous a plu, et bien écoutez, c'est très simple, on lâche le pouce bleu. J'aime bien faire ça à chaque fois parce qu'on voit la taille du bras. Putain, le bras il tient toute la caméra quoi. Puis si vous vous dites que cette chaîne elle est cool, que le mec qui parle avec sa barbe, il est cool, et qu'il y a moyen qu'il y ait des vidéos qui soient plutôt intéressantes, et bien c'est très simple bande de petits coquins. Il vous suffit juste de vous abonner.